Yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Yari, votre youtubeur fitness le plus irrégulier qui vous propose une vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas proposé de vidéo. Cette fois-ci je viens avec une excuse un peu toute trouvée. Je sais pas si vous avez entendu parler du coronavirus. Le truc c'est que j'avais réussi à récupérer un bon petit rythme on va dire. Et infortunément, ouais ça. Malheureusement, on va partir sur un mot beaucoup plus simple. Le coronavirus est arrivé, il nous a mis un petit peu la PLS à tout le monde. Et donc du coup j'ai dû repousser mes plans. Voilà, donc du coup mon excuse elle est toute trouvée. On va repartir sur de nouvelles bases maintenant, une nouvelle relation de confiance entre vous et moi. Ce que je vais faire c'est qu'en ce moment je vais vous proposer un petit peu une série de vidéos sur le fitness. Aujourd'hui la vidéo ça va être sur comment récupérer vos performances, vos gains musculaires après une longue pause, hashtag quarantaine. Donc du coup on va parler de ça aujourd'hui. Je vais diviser la vidéo en deux parties. Ce matin, je vais déjà les récupérer. Je vais aller tester, on va dire, une nouvelle lentille pour ma caméra qui est ici. Parce que je l'avais commandée, on va dire, sur internet. Laissez-moi juste baisser les vitres vite fait en 2 secondes parce qu'il fait super chaud sa mère. La température, elle est un peu plus agréable maintenant. Comme je disais, on va déjà aller tester une nouvelle lentille pour ma caméra qui est juste ici. Et cet après-midi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vous montrer ma séance pull à la salle. Donc je vais aller pousser, enfin plutôt tirer du coup. Je vais vous parler à côté en voix off de vous donner quelques astuces, on va débattre un petit peu là-dessus, de comment récupérer au mieux après une longue pause. Pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà je vais me présenter vite fait, je m'appelle Yari, j'ai 22 ans, je viens d'avoir 22 ans il n'y a pas très longtemps. Je viens d'entamer, on va dire, très bientôt ma 5e année de musculation, donc on peut dire que j'ai une expérience dans le domaine on va dire. Et à côté de ça, ça fait 3 ans que j'étudie la kinésithérapie au Portugal, donc je pense que c'est deux choses plutôt liées entre elles. Donc voilà, je vais essayer d'apporter en fait mon avis et mon opinion sur chaque sujet dont on va parler. Après à vous de prendre ça avec des pincettes et de vous faire votre propre avis. Moi je suis juste là pour vous aider en soi. Donc du coup on va essayer d'aborder ça, de rapporter une preuve scientifique à chaque propos que je vais dire. Je suis déjà super fatigué de tenir cette caméra, je vais pas vous mentir. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais laisser une nouvelle lentille que j'avais commandée pour ma caméra. Je l'avais vu sur un site où ils proposaient vraiment des prix super intéressants, genre 40-50% moins cher que les prix du marché normal. Les prix du marché normaux pardon. Il fait super chaud sa mère, c'est un truc de ouf. Il fait 30 degrés alors qu'il est 8 h du matin, c'est un truc de malade mental. Donc du coup je vais aller tester ça parce que du coup je l'ai pas reçu pendant la quarantaine. Et aujourd'hui les prix ont augmenté un petit peu partout, donc du coup ça fait chier. Je vais donc du coup d'abord aller l'essayer parce que j'ai vu des bons commentaires sur cette lentille là. Et je pense que ça pourrait vraiment augmenter la qualité de mes vidéos, la qualité de mes photos, etc. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Instagram, je vais vous afficher le lien dans la description. Vous aurez juste à cliquer et à me suivre. N'hésitez pas à me poser des questions sur mon compte Instagram, c'est fait pour ça. Et écoutez, on va y aller, on va tester ça. Je vais arrêter de blablater un petit peu, on va prendre la route et let's go! Bon les amis, on vient juste de sortir de la boutique avec le porte-monnaie beaucoup plus vide. Ce style beaucoup trop énervé avec ce masque, incroyable. Donc du coup voilà, la lentille elle est commandée. D'ici 2-3 jours je pourrai vous filmer des trainings, je pourrai vous prendre des photos avec la nouvelle lentille qui va arriver sur cet appareil photo, donc ça va être le feu. Donc là on va aller manger tranquillement. Et on va aller manger d'ici 1h30, 2 h entraînement. Ça va être pull aujourd'hui, je vais vous filmer ça, je vais faire une voix off à côté, histoire de vous expliquer tout bien comme il faut. Et de parler un petit peu du thème de la vidéo, qui est comment reprendre la salle après une longue pause. Donc du coup, on fait ça, on va manger et on se retrouve directement à la salle. À tout à l'heure. Ok, donc c'est parti, on va lancer le voice over. Je vais vous laisser un petit training pool que j'ai fait la semaine dernière pour rendre un petit peu le contenu un peu plus dynamique, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, on va aborder le sujet principal de cette vidéo qui est comment reprendre la salle après une longue période de pause, donc après la quarantaine, etc. Toutes les salles en France vont bientôt réouvrir, donc du coup ce serait bien que je vous fasse une vidéo comme ça avant que vous alliez à la salle pour que vous soyez un petit peu au courant de ce qui va vous arriver ou de ce qui vous arrive actuellement. Je vais vous expliquer tout ça, je vais diviser la vidéo ou cette partie-là en 2 sous-parties. D'abord, je vais vous parler de l'entraînement, donc quelle est la meilleure manière de vous organiser, d'organiser votre entraînement pour récupérer vos anciennes performances et vos anciennes statistiques, on va dire ça comme ça. Et la deuxième partie, comme vous le savez très forcément, une bonne croissance musculaire, un bon entraînement vient forcément accompagné d'une bonne diète. Donc du coup, on va aborder la partie de l'alimentation. Donc du coup, on va attaquer directement avec l'entraînement. Donc j'aimerais vous parler de 4 concepts, 4 principes assez importants qu'il faut que vous sachiez avant de commencer à reprendre
vos entraînements. Le premier principe va vous paraître super simple et super banal. Il faut oublier vos anciens numéros, oublier vos anciens chiffres, oublier vos anciennes performances, les amis. Ça ne sert plus à rien durant cette période. Servez-vous-en par contre pour vous fixer des nouveaux objectifs. Repartez sur des nouvelles bases. Le but, c'est de ne pas venir à la salle et de vous blesser dès votre retour. On va essayer d'y aller le plus tranquillement possible. Vous allez vite comprendre que remettre les mêmes charges que vous aviez l'habitude de faire avant n'aura aucun impact et au contraire un impact plus que négatif sur votre récupération dès votre retour en salle. Il y a un concept qu'il faut prendre en compte, c'est que la musculation fonctionne lorsque vous avez un bon stimulus, mais à côté une bonne récupération. Car c'est pendant la récupération que vous allez prendre du nouveau muscle, récupérer de vos dommages musculaires que vous avez créés pendant l'entraînement, et je pense que la récupération est la phase la plus importante. Il faut laisser le temps à votre muscle de se reposer, et lorsque vous allez récupérer les entraînements, vous allez avoir une sensibilité au stimulus beaucoup plus élevée. Donc ne pensez pas revenir avec les mêmes stimulus que vous aviez l'habitude d'avoir avant la salle, vous n'en avez pas besoin très clairement. Pensez bien à ça, un bon stimulus à côté doit être suivi d'une bonne récupération, sinon cela ne sert à rien. Donc du coup, comme je vous l'ai dit juste avant, vous allez tomber dans une catégorie qu'on va appeler les désentraînés. Et les désentraînés ont ce qu'on va appeler un avantage et un concept en même temps, c'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo entièrement dédiée à la mémoire musculaire, vous avez juste à laisser un petit j'aime sur la vidéo ou dropper un petit commentaire dans la section juste en dessous et je vous ferai une vidéo beaucoup plus en détail sur ce concept de la mémoire musculaire. En gros, la mémoire musculaire, c'est un concept qui vous dit qu'il sera plus facile de reprendre du muscle que vous avez entre guillemets perdu que de créer du nouveau muscle. Ok. Et ce qui est bien, c'est que lorsque vous tombez dans cette catégorie des gens désentraînés, ce concept de mémoire musculaire qui s'applique entièrement à vous et vous n'avez pas besoin d'avoir un gros stimulus pour récupérer rapidement les anciennes performances que vous avez. Je dirais même que cette catégorie des gens désentraînés, c'est une des meilleures catégories dans le sens où vous allez pouvoir réexpérimenter une croissance musculaire beaucoup plus élevée et beaucoup plus importante, comme si vous utilisiez dans des cas plus extrêmes des stéroïdes ou quelconque autre substance, ou même que vous commenciez juste la salle. Il y a pas mal de personal trainers ou des gens vraiment très qualifiés qui proposent ce genre de méthode à leurs élèves, les forcer à prendre une pause de 2 à 3 semaines pour justement avoir ce concept de stimulus beaucoup plus augmenté qui s'applique à eux et qui va possiblement vous permettre de casser certains plateaux. Donc ce que je vous conseille, c'est d'y aller tranquillement durant cette période, réduire votre volume, réduire votre intensité et ça va aller totalement bien pour vous. J'ai une grosse pute, je la soulève pas gros. Là, je te conseille de prendre prise alternée. Hein. Ouais, je sais. Allez boy. On en connaît une qui s'appelle Ariel. Allez boy. 3, 2, 1. C'est une barre de pédale ça. Là, tu vas soulever hein. Là, c'est vrai. Au ralenti vidéo, on a le. Ça a été soulevé, moi. Ça a décollé. Vas-y, Ariel, à toi, gros. Je suis même pas chaud. À toi, boy. 160. 160. Bah, échauffé, je la fais ou pas en vrai? Tu l'as fait pour 3 reps. C'est bon. Pour 3 reps, tu l'as fait, gros. Là, on parle pas vidéo, on parle pas pour les clics. Non, t'inquiète, Par t'inquiète. contre, tu penses? Vas-y, au calme. Le tigre T'as fait 150 x 5 la semaine dernière. Une hernie discale en direct. 160 x 2. Gros cheat putaclic, tu sais. Sa colonne vertébrale se fracture en deux. En direct. Clic, clic, clic. Non, il pète un défilé à 160, ça tourne mal. Tu l'as pas fait, Je l'ai pas essayé. Tu vas aujourd'hui ou demain, gros? je peux pas montrer mon vieux physique à la caméra, Pierre. C'est trop tard pour ça. C'est dans la boîte. Laisse-moi cadrer ton échec. Tu peux rester en face. Il y a l'âme de Ariel qui va se faire sur toi. Et ça pas de conférence là, les gars. Allez, boy. Allez. Allez, boy. Allez, Flo. Putain, mais. C'est où? C'est gros là. Il y a un 6 là? T'as 160. Ouais, vas-y, montre-nous. C'est pas chaud, les gars. Moi, je le fais pas parce que j'ai pas envie de vous faire passer pour les petits gars. Je le ferai peut-être de haut. Je suis fatigué en plus. Moi 6, allez.
Je te rappelle qu'aujourd'hui, t'as un objectif. Putain, j'ai pas mis 150 par contre. Allez, boy. Allez, il y en a encore deux à passer. Allez, boy. Allez, dernière gros. Allez, donne. Une dernière gros. Allez, tu l'as. Allez, faut se comprendre, allez, Easy. Le deuxième échec. Je suis mort. Ok, deuxième concept que je vais aborder dans cette vidéo est intimement lié au premier. Ça va être le half-time rule. C'est tout simple, tout bête. En fonction de votre période de pause, imaginons que vous avez arrêté de vous entraîner pendant une période d'1 mois, il va vous falloir compter approximativement la moitié de ce temps-là pour récupérer vos anciennes performances. Donc imaginons que vous vous êtes arrêté durant 2 mois par exemple, il faut espérer récupérer vos anciennes performances en l'espace d'à peu près 1 mois. Bien sûr, cela se fait que si vous avez un bon programme d'entraînement à côté, mais on va aborder ça un petit peu plus tard. Ok, troisième concept à prendre en compte, c'est votre choix des exercices. Évitez de prendre des exercices qui vous fatiguent beaucoup trop, surtout dans les premières semaines durant votre reprise. Choisissez des exercices qui vont avoir un bon stimulus. Et je ne dis pas que le stimulus n'est pas important, il faut un bon stimulus, mais aussi des exercices qui ne provoquent pas trop de dommages musculaires. Choisissez des exercices qui n'ont pas trop de capacité d'étirement. Lorsque votre muscle est dans sa capacité maximale d'étirement, c'est là où il sera le plus fragile. Donc supprimez ou même évitez ces exercices durant les premières semaines après votre reprise. Choisissez des alternatives à ces exercices-là. Par exemple, si vous étiez habitué de faire du squat en full squat, passez plutôt sur des exercices comme des fentes qui ont moins de capacité d'étirement, donc moins de capacité à vous provoquer un dommage musculaire plus intense, mais qui ont tout de même une bonne capacité de congestion. Et donc c'est ça qu'on recherche, une bonne connexion neuromusculaire, des exercices avec une bonne capacité de connexion neuromusculaire, mais aussi des exercices qui vont vous permettre de récupérer assez rapidement. Donc le choix le plus judicieux durant cette période, juste après la reprise de vos entraînements, serait des exercices basés sur des poulies, des câbles ou des élastiques. Par contre, ne mettez pas totalement de côté les exercices à charge libre comme le développé couché, le squat ou le deadlift. Juste allez-y beaucoup plus tranquillement, allez-y avec des charges beaucoup plus modérées et commencez à builder, à reconstruire, à augmenter ces charges au fur et à mesure. Ok, et quatrième et ultime concept pour cette partie, ça va être justement d'avoir un bon plan d'entraînement. Allez à la salle avec un objectif en tête, en sachant ce que vous devez faire à la salle, combien de répétitions vous devez faire, quelle est la charge que vous devez mettre. On peut diviser vos trainings en 2 parties. Une phase d'introduction qui va vous durer 1 à 2 semaines où le but sera beaucoup plus neural. Profitez justement de cette période où vos charges seront beaucoup plus basses pour réapprendre les techniques, réapprendre comment bien exécuter un exercice, surtout si vous avez des difficultés, je ne sais pas, par exemple sur le squat, utilisez cette période où vos charges seront beaucoup plus diminuées pour réapprendre bien comme il faut vos techniques et les perfectionner. On va partir sur un RPE beaucoup plus bas. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept des RPE, c'est le nombre de répétitions que vous allez vous laisser en réserve. Si vous avez un RPE de 5, cela veut dire que vous allez laisser 5 répétitions en réserve. Si vous avez un RPE de 9, ça veut dire que vous allez vous laisser une seule répétition en réserve, ok, avant d'atteindre l'échec musculaire. Donc du coup, ce que je vous conseille justement, c'est de partir sur un RPE de 5, 4, 6, dans ces alentours-là. Donc un RPE assez faible, voire modéré, pour éviter justement de trop rentrer dans la fatigue et encore pire, l'échec musculaire. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit, l'échec musculaire n'est vraiment pas nécessaire et obligatoire pour les personnes qui sont désentraînées ou les débutants. Donc travaillez à 50-60% de votre ancien RM, travaillez ça avec un volume plutôt réduit. Pour vous donner un exemple, si vous avez l'habitude de taper 100 kg au développé couché sur des séries de 5 à 6 répétitions, descendez à environ 50-60 kg pour le même nombre de répétitions. Ça va vous paraître vraiment très léger,
Mais croyez-moi, vous avez vraiment pas besoin de monter lourd, surtout dans cette période d'introduction, pour avoir un bon stimulus et donc de bons progrès. Également au niveau du volume, diminuez votre volume. Si vous avez l'habitude de taper avant la quarantaine des 27 par muscle par semaine, essayez de réduire. Descendez à 17 par muscle par semaine, ce sera largement suffisant. En termes de fréquence, par contre, je vous conseille et je vous conseillerais toujours de taper au minimum 2 fois chaque groupe musculaire par semaine. Ok, donc ensuite, une fois que cette phase d'introduction sera terminée, donc au bout de 1 à 2 semaines, vous allez entrer dans une phase qu'on appelle la phase de transition qui va précéder justement vos retours sur vos anciennes performances, votre retour de force comme avant la quarantaine. Comme je vous ai dit, ça va être très rapide. Juste ne faites pas les imbéciles, allez-y tranquillement et suivez les conseils de cette vidéo. Donc ok, la phase de transition va être beaucoup plus simple et beaucoup moins casse-tête que la phase d'introduction. Gardez la même fréquence au niveau de vos entraînements, donc 2 à 3 entraînements par groupe musculaire par semaine. Augmentez le volume. Si vous étiez à 10, 15 séries par groupe musculaire par semaine, augmentez à 20 à 25, ok, pas plus que ça serait du contre-productif. Donc augmentez le volume, augmentez également l'intensité. Si vous avez l'habitude de travailler avec une intensité de RPE 5, commencez à travailler sur une intensité de RPE 8, 9 et pourquoi pas sur la dernière semaine de votre phase de transition, montez sur un RPE 10 pour vous challenger un petit peu. Ok, donc ça va être les 4 principes, les 4 fondamentaux que je considère vraiment les plus importants pour une reprise optimale, on va dire, et pour avoir une progression linéaire jusqu'à récupérer vos anciennes performances. Ok, donc on va enchaîner sur la deuxième partie. On va parler un petit peu de la nutrition cette fois-ci. Ok, donc comme vous le savez très certainement, chaque personne est différente au niveau de la nutrition et de la diète, comment votre corps va réagir face à une longue pause. Aussi, ce concept est applicable. Donc pour ça, je vais vous demander de vous identifier dans 3 catégories que je vais vous citer. La première catégorie dans laquelle vous pouvez vous trouver lorsque vous allez arrêter la musculation et que vous allez faire une longue pause, c'est ce qu'on appelle l'anti-recomposition. Donc c'est la catégorie la plus commune en soi. Ce qui se passe lorsque vous êtes en anti-recomposition, que vous allez perdre de la masse musculaire et gagner de la masse graisseuse. Ensuite, dans la deuxième catégorie, il y aura la perte de masse musculaire pure et simple. Ce sont des personnes qui vont perdre plus de masse musculaire, mais qui vont maintenir plus ou moins leur masse graisseuse. Donc ni en gagner ni en perdre. Normalement, c'est ce qui arrive chez les personnes qui ont un petit peu du mal à gagner du muscle lorsqu'ils s'entraînent à la salle, des personnes qui restent assez secs tout au long de l'année, assez lean, assez tracées. Et donc du coup, ces personnes-là, elles auront plus de facilité à perdre de la masse musculaire lorsqu'ils vont s'arrêter de s'entraîner et pas forcément gagner ou perdre de la masse graisseuse. Et la troisième et ultime catégorie, ce sera la pure prise de masse grasse. Je me retrouve moi personnellement dans cette catégorie-là. Alors ce sont des personnes qui s'arrêtent de s'entraîner, commencent à manger un petit peu en surplus calorique. C'est des personnes qui vont prendre facilement du gras, mais qui vont pas forcément perdre leur masse musculaire. Donc du coup, c'est ce qui m'est arrivé et à mon avis en grande partie parce que j'ai continué à m'entraîner de manière régulière au poids du corps. Je pense que si je ne m'étais pas entraîné en fait et que je ne m'étais pas donné ce stimulus de l'entraînement au poids du corps, je serais tombé dans la première catégorie. Ok, donc maintenant on va aborder quelle est la meilleure stratégie en soi en fonction de votre catégorie, de votre groupe, quel est le meilleur plan nutritif à aborder et à adapter en fonction de vos objectifs. Si vous vous retrouvez dans la première catégorie qui est l'anti-recomposition, vous allez vous demander légitimement s'il est mieux de perdre du gras d'abord en premier ou gagner du muscle, etc. Eh bien, sachez que la réponse ne se trouve ni dans la sèche, où on soit perdre du gras, ni dans le bulking, ou la prise de masse, ou la prise de muscle. Alors il faut se dire que s'il est possible de gagner du gras et de perdre du muscle en même temps, il est aussi possible de gagner du muscle et de perdre du gras en même temps. C'est l'effet totalement inverse de l'anti-recomposition, et on appelle ça le body recomposition. Donc en soi, ce que je vous conseille, c'est de gagner du muscle et de perdre du gras en même temps. Vous allez vous dire que c'est pas possible, mais n'oubliez pas que vous êtes des personnes qui sont en soi désentraînées, vous avez fait une longue pause. Seulement, vous allez avoir une croissance beaucoup plus importante que n'importe quel autre groupe de personnes. Et le fait que vous ayez amassé, on va dire ça entre guillemets pour faciliter, pour schématiser un petit peu tout ça, une quantité de masse graisseuse, cela va vous donner des réserves en fait, dans lesquelles votre muscle et votre corps va pouvoir puiser lors de vos entraînements à la salle pour accélérer encore plus cette croissance musculaire. Donc il est totalement possible de perdre du gras et de gagner du muscle en même temps. Et c'est ce qui va se passer lorsque vous avez un body recomposition. Comment est-ce que le concept de body recomposition arrive?
et ce produit en fait. Alors déjà pour ça il faut avoir un plan de training très détaillé, suivre tous les conseils que je vous ai dit juste auparavant, et à côté de ça avoir un plan nutritionnel aussi adapté à vous. La nutrition, il faut le voir comme une pyramide. À la base de cette pyramide là, vous avez ce qu'on appelle le calorie intake, donc le nombre de calories que vous allez consommer tous les jours. Pour qu'un body recomposition arrive en soi, se passe, il faudrait être aux alentours de votre maintenance. Votre maintenance, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de calories que vous devez consommer tous les jours pour maintenir votre poids. Ensuite, au deuxième étage de la pyramide, on a les macronutriments, donc protéines, glucides, lipides. Alors en termes de protéines, je vous conseillerais de consommer 2 g à 3,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Alors 3 g de protéines par kilo de poids de corps va vous paraître peut-être un peu beaucoup, mais plusieurs études scientifiques ont démontré que ce genre de diète, ce genre de plan nutritionnel très élevé en protéines ont démontré le plus de preuves et le plus de résultats en termes de croissance musculaire. En ce qui concerne les glucides et les lipides, ce sont deux nutriments qui vont vous servir à vous donner de l'énergie lors de vos entraînements, lors de vos efforts physiques. Donc du coup, lesquels privilégier? Les deux sont importants, mais j'aurais tendance à privilégier plus les glucides durant cette période de retour à la salle. Les glucides vont stocker dans votre corps et plus dans votre muscle sous forme de glycogène. Ce glycogène va être utilisé plus dans les efforts de courte durée et de forte intensité. Les lipides en contrepartie vont être stockés dans votre corps sous forme de triglycérides dans votre tissu adipeux directement. Du coup, durant cette période de reprise des entraînements, je vous conseillerais de privilégier les glucides. Restez aux alentours des 15%, 20% de votre total de calories pour les lipides, et le reste des calories, comblez-les avec des glucides. Donc les glucides ont plusieurs avantages par rapport aux lipides. Le fait qu'ils vont être stockés directement sous forme de glycogène, le fait qu'ils vont être utilisés beaucoup plus rapidement que les lipides, et le fait justement qu'ils sont beaucoup moins facilement transformables en lipides et stockés dans votre tissu adipeux vont faire que ce seront des nutriments d'élection. Ok, tout au sommet de cette pyramide, vous allez avoir les petites variables que vous pouvez vous-même modifier et ajuster de manière à optimiser vraiment votre diète. Par exemple, ça va être le timing de prise de vos macronutriments et l'espacement entre vos repas. Par exemple, si vous allez vous entraîner le matin, je vous conseillerais de consommer votre majorité des glucides autour de cet entraînement, donc en pré et post-workout meal, en espaçant de 4 heures maximum votre pré-workout et votre post-workout. Ok, deuxième conseil concernant justement ces variables que vous pouvez modifier, ce serait la prise de vos protéines. Essayez d'espacer vos repas et donc votre prise de protéines tout au long de la journée avec 4 ou 5 repas. Ça peut être une variable que vous pouvez changer et ensuite avoir une répercussion sur votre diète dans sa totalité. Bon, il existe, comme vous l'imaginez, beaucoup de variables à modifier pour optimiser votre entraînement, mais ça resterait un sujet beaucoup trop complexe à aborder dans une seule vidéo. Donc un bon caloric intake qui correspond à vos objectifs et une bonne répartition des macronutriments. Ensuite, les variables viendront améliorer dans sa globalité votre plan nutritionnel. Ok, on va parler maintenant de la deuxième catégorie de personnes. Ok, pour ces personnes, le but, ça va être de reconstruire le plus rapidement et le plus efficacement possible leur masse musculaire perdue, sans trop se soucier justement de la masse graisseuse. Pour construire du muscle, le plus important et le plus, on va dire, conseillé est de rentrer en surplus calorique. Ok, mais maintenant, pas mal de personnes vont penser que plus vous allez rentrer en surplus calorique, donc plus vous allez consommer au-dessus de votre maintenance et plus facilement vous allez récupérer de la masse musculaire. Alors c'est vrai, mais pas totalement. Dans le sens où plusieurs études ont montré que si vous augmentez de manière beaucoup trop intensive votre caloric intake par rapport à votre maintenance, vous allez certes prendre beaucoup de poids, dont ce poids-là va être pas mal constitué de muscles, mais aussi pas mal constitué de masse graisseuse. Et le but, ce serait pas de devoir recontrebalancer cette prise de poids par une perte de poids juste après. Donc le mieux, ce serait de rentrer en surplus calorique, mais pas des surplus caloriques beaucoup trop intensifs. Le but, ce serait de gagner 1% de votre body weight, donc de votre poids du corps par semaine. Mais déjà, essayez d'avoir une base solide. Ok, donc vous allez commencer à augmenter votre caloric intake de 20 à 30% par rapport à votre maintenance. Essayez de voir comment votre corps réagit. Si vous arrivez à garder cette progression de 1% de poids du corps par semaine, une fois que vous avez atteint votre objectif de poids, il est temps de rediminuer les calories afin de retrouver plus ou moins un caloric intake proche de la maintenance. Ok, et enfin pour terminer cette partie-là, on va parler de la stratégie à aborder pour le troisième et dernier groupe. Dans ce cas-là, je vous conseille de rentrer dans une mini sèche, un mini cut, de prendre 20 à 25% de votre caloric intake de maintenance et le retirer de votre caloric intake afin de
commencer à rentrer en calorique déficit et commencer à perdre petit à petit du poids. La même stratégie est applicable que dans le groupe 2 mais dans le sens inverse. Alors le but c'est de ne pas perdre la masse musculaire que vous avez déjà maintenue tout au long de la quarantaine. Ne rentrez pas dans un cut beaucoup trop sévère ou beaucoup trop agressif au risque de perdre plus de masse musculaire que de masse graisseuse. Restez dans cet objectif là de perdre 1% de votre PDC par semaine jusqu'à atteindre votre poids idéal et une shape beaucoup plus tracée. Et une fois que vous voyez que votre corps se définit de plus en plus, que votre shape est de mieux en mieux tracée, vous pouvez réaugmenter au niveau de votre maintenance et continuer votre gain musculaire à partir de là. Donc voilà, la partie théorique est terminée. Ça fait une très longue vidéo, mais j'espère que vous avez apprécié. Je vais continuer à faire des vidéos comme ça, genre sur des sujets qui vous intéressent et qui m'intéressent moi, qui concernent la nutrition, les trainings. J'ai pas l'avis le plus développé, le plus éclairé sur tous les sujets qui concernent la musculation, mais je pense que je peux ramener ma petite pierre à l'édifice et je pense que c'est un format de vidéo qui peut être cool, de manière où on peut interagir, vous et moi. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la vidéo, me dire si elle vous a plu, si vous avez des questions, etc. Quel est le prochain sujet que vous voulez aborder avec moi, et je me ferai un plaisir de faire une prochaine vidéo là-dessus. J'ai totalement récupéré la force que j'avais perdue pendant la quarantaine et ça fait à peu près à peine un mois que j'ai repris les entraînements. Donc pour vous dire que les conseils que je vous donne sont peut-être bons à prendre au final. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé la vidéo. Je vous laisse sur cette petite fin et on se retrouve très bientôt. Kiss, à la prochaine. Quelle heure il est? 32. Allez, notre petit à 8. Tout dans le mouvement. Tout dans le balancé. Allez, nickel. Encore une. Encore une. Bon. Là, on clique. Elle est pour vous, celle-là. Avec 20 kilos dans le sac en plus. On arrête quand? Truc, ils ont fini ta pensage. Il reste 2 minutes. Allez. Moi j'en fais. Je bois. Ouais. Arrête. Je suis en train de regarder ta story là. Ouais. Elle a tapé sur la banquise. Eh ben j'ai. Oh. Oh. Poder. Filho da puta, caralho! Puta cabrón, que pariu! Aïe! Bien joué les gars! Bien joué frérot! Bien joué boy! Ah! Bien joué frérot! Ah! Smoke! Comment? Poup, smoke!